Yo les amis, c'est Yami, on est avec Taran aujourd'hui, on vient de tester Striving for Light Survival. Yo. Alors Striving for Light Survival, on a reçu une clé via Keymailer, on remercie les développeurs du jeu pour nous permettre de tester. C'est un survival qui est sorti le 2 décembre 2023 en 1.0, il était en Early Access depuis un petit moment, je sais plus depuis quand exactement. Et en fait c'est un spin-off de Striving for Light tout court, qui lui est un action RPG, donc pensé Diablo-like, qui avait pour particularité d'avoir un talent tree, un arbre de compétences qui était virtuellement infini, enfin pas virtuellement, réellement infini. On pouvait continuer à level up à l'infini et continuer à trouver des nouveaux perks pour faire évoluer son personnage. Donc je sais pas exactement comment le jeu, quelle a été la réception du jeu à l'époque. Le jeu était sorti en 2022 si je me trompe pas. Et donc ils ont fait ce spin-off qui est un survival. On va voir ce que ça donne. C'est parti. Vu qu'ils avaient un talent tree infini, je pense qu'il y aura pas mal de trucs. Alors, oh là, prepare your run, on arrive sur un écran avec 1 milliard de trucs à tester, déjà. Et ça nous agresse un peu. Ouais. Lui, je suis pas fan. On peut démarrer avec 2 personnages différents. Bon, c'est juste un personnage masculin, un personnage féminin, mais ils ont les mêmes stats. Non, il y en a un qui fait des melee damage et l'autre non. Ah oui, c'est un à moins 20% melee damage et l'autre à moins 20% projectile damage. Donc un perso projo, un perso range. Donc on peut choisir une melee weapon, une range weapon. On est obligé de choisir les deux. Ah non, on choisit une seule arme. D'accord, ok. Ok, et on choisit combien de skills? Ah oui, non, c'est écrit là. Quand je choisis un skill, donc là j'ai 12 random skills qui vont être ajoutés au pool de skills présents dans la run. Donc the skill spawn pool, selected skills are added to the skill spawn pool. You can select as many skills as you wish. If less than 12 skills are selected, random skills will be used to fill up the skill spawn pool. Ok, donc on est obligé de mettre 12 compétences dans le pool de skills qu'on va utiliser dans la run. Sinon ça serait pété, on en prend 3 et puis voilà. Et si on en prend moins de 12, on va avoir des skills random qui vont être sélectionnés pour arriver à 12. Je crois qu'on a 12 skills là, au démarrage. Même pas, on a même pas 12 skills, on en a 10. Ok. Le Chaos Mode, qu'est-ce que c'est? In Chaos Mode, you will play with a random character, random weapons. Ok, c'est le mode aléatoire. On va lancer comme ça, c'est tout ce à quoi on a accès de toute façon. Donc classique, on va choisir sa map. On a une seule map pour l'instant avec le premier tiers, donc ce sont des difficultés. Le tiers 1, spawn rate des ennemis normal, la vie des ennemis normale et pas de piège. Ok, c'est parti. Ça fait un petit peu penser au genre de truc qu'on peut avoir sur... comment ça s'appelle? Sur Soulstone. On va voir ce qu'il en est. Donc un art style très particulier. Hein. Les gens aiment ou n'aiment pas du tout. Il y a quand même des ragdolls qui sont beaux et d'autres qui sont pas beaux. Hein. Ouais, on est d'accord. Donc on a fini la première wave. Et Uncollected Light Fragments convert to Elite Enemies. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah d'accord, je crois qu'en fait il y a des fragments de lumière qui sont par terre. Et si on les récupère pas, ils vont se transformer en élite. Ok. Donc là j'ai cliqué sur Level Up. Toggle si you can temporarily deactivate skills to maintain your attack speed. Skills can be reactivated at any time. Increase your attack speed or right mouse button toggle skin on off. Donc on va pouvoir désactiver certains skills pour maintenir l'attaque speed d'autres skills. Je n'ai pas forcément très bien compris. Donc là on arrive sur notre arbre de compétences. On a un point à mettre a priori. Et qu'est-ce qu'on a?
des nouveaux skills. Poison Shot. On envoie un projectile qui empoisonne tous les ennemis dans une zone. Et le poison fait 10 damage tous les 3 secondes. Ok, on pourra faire scale le skill sur l'AOE. Skill type range, skill effect on hit. Donc ça s'applique quand on touche. Ok. On peut prendre de l'attaque speed. Donc on a des nodes qui sont des nodes associés à un skill. On a des nodes qui sont des nodes associés à des stats. On peut prendre projectile shield. Your projectiles are surrounding you like a protective shield. Reduce skills with RF effect, swirl time skills with projectile range. Ok, donc on transforme tous nos projos en un shield qui va nous entourer en fait. Donc nos projectiles vont tourner autour de nous. Et on peut augmenter le radius avec de l'AOE. Donc ça c'est pareil. Scattering hit, your melee hits create scattering projectiles on enemy hit. Donc quand on tape avec notre arme de mêlée, on fait proc des projectiles qui s'éparpillent. Ça c'est des HP. Double hit, you create an additional melee attack when hitting an enemy. Ok, donc on attaque 2 fois quand on tape. Pas de souci. Donc on a pris le personnage féminin là qui avait des bonus sur les projos. Donc on va devoir prendre des projos. Et le seul projectile qu'on a là, c'est Poison Shot a priori. Donc on le prend. Au moment où on l'a pris, ça a ajouté des nodes dans notre arbre de talent. Increase projectile damage, donc dégâts supplémentaires sur les projos. Et Bleeding Swirl, your range attacks cast a swirling blade which is cycling around you, applying a bleeding condition to all hit enemies. Ok, donc on gagne un orbital qui va appliquer bleed sur les ennemis à partir du moment où on caste des attaques range. Ok, bon. On a récupéré ça. On va avancer dans l'arbre tranquillement. On a vu que tout ce qui est vert, a priori, est lié au skill de mêlée. Ce qui est rouge là, c'est de la vie. Et ce qui est bleu, c'est lié au projo. Ce que t'as qui est tout en bas là, parce qu'il y a des frames différents, des cadres différents. Ouais. C'est quoi les cadres? Ces cadres là, c'est des stats. Des stats, ok. Ces cadres là, ce sont des skills. Donc ça par exemple, c'est un skill. C'est genre une compétence quoi. Ouais, c'est ça, skill type. Et ces cadres là, the projectiles are surrounding you like a protective shield. C'est pas vraiment un skill, ça on dirait. C'est un skill mais il a pas le même cadre. Mais c'est pas des stats. Ok. Bon. D'activer ton parce que tout à gauche c'est pareil, t'as un truc là, la croix jaune là. Ouais, ouais. Mais comme lui. Là c'est le même cadre. Ça c'est des stats brutes. Ça c'est des stats brutes, ouais. Max dodge, HP. Ok. Au passage, on a un truc pour avoir de la recherche dans le talent tree et on peut dézoomer de ouf. Donc le talent tree va devenir huge à un moment. Parler des ragdoll, effectivement, je suis pas ultra fan de l'art style, hein, on va pas se mentir. Ce ragdoll là est pas très beau. Après le ragdoll c'est pour les jeux entre guillemets qui bougent, tu vois, beaucoup. Ouais. Je trouve pas ça dingue. Tu vois. Ça correspond plus à un deck builder, tu vois, genre Slay the Spire en ragdoll, tu vois, ça me dérange pas. Ouais, c'est pas grave, alors qu'un truc où tu bouges tout le temps, c'est quand même particulier, effectivement. On va prendre les HP, parce qu'on prend assez cher, hein, mine de rien. Scattering hit. Ouais, quand on va faire des attaques... Quand on va faire une attaque de mêlée, qu'on fait de toute manière, on va faire proc des projos qui scale sur nos projectile damage, donc ça va, l'un dans l'autre on s'y retrouve. Sachant que plus tard on pourra désactiver certains skills, donc l'objectif c'est d'utiliser ce qu'on a pour l'instant comme on peut. Et au bout d'un moment on va pouvoir désactiver tous les trucs qui nous embêtent
et se focus sur notre build à nous, quoi. Ok. Utilize shards. Select a shard, apply it on to a skill node to reforge connections between nodes. Reroll the node or refund a skill point. Donc là, on a des shards. Shard of change. A shard with the power to change an unskilled node. An unskilled skill node to a new random skill. D'accord. Donc tu peux reroll des nodes pour espérer avoir un truc qui est mieux. Qui soit mieux plutôt. Ok, on va tester sur celui-là. Ok, on a eu des stats. Donc là, je peux aller chercher. Ce qu'ils appellent ça. un skill node, c'est vraiment. C'est n'importe quel node en fait. N'importe quel node, ouais. Enfin, non, c'est vraiment un skill node, mais il peut être. En fait, il nous disait quoi? Il nous disait quoi? C'est to a new random skill. Bah non, c'est leur wording qui est pas bon. Ouais, c'est leur wording qui est pas bon. Ou la trad qui est mauvaise. Ou la trad qui est. Bah là, il n'y a pas de trad. Le jeu est pas chinois, a priori. Donc, Ah, le jeu est pas chinois? Non, non, non. Désolé, je vois du ragdoll et des trucs un peu bizarres avec les mauvaises trad, je pense que c'est chinois. Tu t'es dit direct. Mais non, non, non. Ok, pas de souci. On va partir sur les projos. On a pris un HP de plus. On va prendre le HP supplémentaire. Je suis pas ultra serein. On a fait apparaître des projos. Donc ça, c'est Additional Projectile. On va aller chercher ça après. La Movement Speed. Your range shot angle between multiple projectiles is increased. L'angle entre... donc en fait, au lieu que tes projos soient resserrés, l'écart entre deux projos va être plus écarté. Et va être plus grand. Je sais pas à quoi ça va nous servir. Wolf Companion, ok, il y a des pets. Ok, on va voir où ça va nous amener. Hein. On va voir où ça va nous amener. Un truc qui est sûr, c'est que ça a l'air d'être une jolie sandbox, hein, ce jeu. Reste à voir, est-ce que au final, c'est fun. On va voir. J'ai aucun contrôle particulier sur... Enfin, ma souris n'a aucun intérêt hein, dans le jeu, là. Je peux pas diriger mes attaques ou quoi que ce soit. Je vais prendre le projo supplémentaire. Ici, on a eu quoi? Le projectile shield, ok. On va prendre la mouvement speed. Exploding dodge, your dodge triggers an explosion. The attack size scales with your AoE size. Damage scales with your projectile damage. Donc quand on fait un dash, on crée une explosion qui scale avec nos projectile damage et notre AoE. Ok. T'as combien des notes de dodge là? T'en as 3? Ouais, j'en ai... Attends. Les trucs de dodge chance là? Enfin, d'exploding dodge là? J'en ai non, les croix là. Quelle croix? Ah ça oui, la Dodge Mastery, pardon. 1, 2, 3... Ouais, 3. 300 de régénération, 3 dodge, ça peut être vite pété ça. Ça peut, on pourrait faire un build... On essaye de faire un build explosion dodge? Si tu veux, ça peut être marrant. Ok, on est parti. T'as plus de points là de toute façon. Ouais, j'ai plus de points, c'est pas grave. Prochain, on part sur ça. Donc il faut qu'on scale les projectile damage, l'AOE, et c'est tout. Alors il y a un truc qui est noté en haut à droite du skill tree aussi, c'est que tu peux désactiver du coup un skill. Exactement, faisant un petit clic droit. Pour l'instant on a très peu de skills, donc peut-être que c'est pas extrêmement important. Mais à un moment ça va l'être, je pense. Maintenant si notre build est basé sur le fait de dash, bon, peut-être que ça le sera pas du tout. D'ailleurs je vois pas... ton dodge. C'est ce que j'allais dire, il est où le CD de mon dodge? Je ne sais pas. Je pensais qu'il était en bas, mais... Ah mais si, mais il doit être en bas. Ah ouais, c'est les charges là, les petits points jaunes. Ok, alors depuis tout à l'heure, parce que je regarde en bas, hein, et donc depuis tout à l'heure, ce que tu fais, c'est qu'il te restait 2 billes, et je pense que t'as du dash à chaque fois que tu récupérais la troisième, parce que je voyais 2 billes perma. Ok, j'étais pile sur le timing. Pile sur le timing. Donc on a dit Exploding Dodge.
Increase condition damage. All your conditions deal 50% additional damage on each tick per applied damage stack. Condition, est-ce qu'ils veulent dire genre le poison? Et j'ai jamais vu le terme condition jusque là. J'ai vu une fois au tout début, mais pas compris. Voilà, ici. Condition damage sur le poison shot. Duration increases on each condition stack. Applies poison to enemies dealing condition damage. Ok, donc le poison, c'est des condition damage. Donc ici, c'est un node pour faire level up tes condition damage. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Shard of Conjunction, a shard with the power to reforge the connections of a skill. Ok, donc tu peux relier différemment des skills entre eux. Je sais pas à quel moment ça va devenir important. Est-ce que si genre là je fais ça... Ah, ça te met une preview, c'est cool. Ah, ok. D'accord. Donc là par exemple je pourrais bypass ce node là. Mhm. En fait, je peux faire ça. Ça. Là, je l'ai déjà appris en fait, donc je sais même pas si c'était important de faire ce que j'ai fait. Ok, c'est pas grave. On a une autre Dodge Master ici, elle est un petit peu loin. Là, on a quoi? Des compagnons, projectiles supplémentaires, ça peut être cool. Est-ce que notre explosion... On va voir si on fait plusieurs explosions avec nos additional projectiles, je suis pas sûr. Et on a plus de points de toute façon. Mhm. Ok, next wave. D'accord, c'est quand on... C'est au démarrage qu'elle a lieu l'explosion. Ouais. Pas l'air de perdre de vie, hein, les hitbox. Heureuse. Ouais, les hitbox sont très généreuses. Hein. D'ailleurs, j'ai du mal à vraiment dire qu'est-ce qui est ma hitbox, je t'avoue. Ouais. On va prendre la Dodge Mastery ici. Mais les damages, donc on voudra aller chercher ça potentiellement. On va prendre la mouvement speed. Là-haut, c'est ça. Ok, et ça, qu'est-ce que c'est? Meteor cast. Your range attacks have a 50% chance to cast a meteor to a random area in your attack direction, dealing 30 damage and applying a knockback to enemies. Ok, donc quand on fait des range attacks, une chance sur deux de faire pop un météore. Pas de problème, ça j'aime bien. On va commencer à aller chercher... On sait pas aussi où sont les... À quoi ressemblent les nodes pour avoir plus de projectile damage. On les a pas vus. Non, pas l'impression. Ok. On va prendre ça, on va aller chercher l'autre exploding machin. Plein de cœurs en plus. Ouais, il y a des cœurs partout. Hein. On va perdre de... La difficulté 1, c'est vraiment tranquille. Quoi. Après, on a 0 clear, donc heureusement. Ok, on a un seul point. On va prendre ça. Ça, c'est le reroll. On va reroll ça là, par exemple. Ok, ça nous donne des HP. T'as même pas pris de coup quoi. Là. Non.
Ok, là on s'est fait toucher. Nickel. Next wave, on a 2 points. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Shard of Refund. A shard with the power to undo skill choices as long as other skills still hold connection to the skill tree origin. Ok. Donc on pourra se retirer des points tant qu'on est, tant qu'on a un chemin qui tient la route en fait. Ok. Et c'est là que ton truc of Reforge il devient intéressant. Ok. Dans quelle direction on va aller? Projo supplémentaire, là c'est les melee damage. On va aller chercher les projos ici. Ici on a quoi? Du dodge, condition damage. On va aller chercher l'AOE. C'est le seul truc qui nous intéresse vraiment. Ah, le crit, let's go. Crit chance, increase crit chance and crit damage. Ok. Simple. Ah. J'ai pris des dégâts là, là pour le coup je sais pas d'où, tu vois. Et quand l'espèce de menthe religieuse phénix et la spawn là. Parce que c'est comme bestiole. La menthe religieuse phénix quoi. Phénix religieux. Ouais, les assets sont un peu bizarres, hein. T'as récupéré des HP max. Ouais. En fait, au lieu de rajouter un cœur, ça les a réduits en taille. Ça les a réduits en taille, ouais, ça écrase la barre de vie en fait. Une barre du coup. On va par là, on a dit. Shard of Change. L'attaque speed, ça me va. Les condition damage, je m'en fous un peu. On va faire ça. Projectile shield, ouais, c'est pas mal. Let's go. Bon, là pour le coup, pour être franc, on n'est pas vraiment dans l'originalité absolue en termes de Survivor. Par contre, j'attends de voir là, la fin de la game toujours, qu'est-ce que le tri va donner. Le problème que j'ai avec les talent trees qui sont aléatoires, c'est que du coup, il n'y a pas de synergie qui sont réfléchis. Enfin, il y en a qui sont réfléchis, mais du coup, il y en a pas que tu peux target à toutes les runs, ou tu vois. Ouais. C'est paradoxal parce que souvent on parle du fait d'être trop dirigé. Mais un truc qui est totalement random, je suis pas sûr que ce soit la bonne option non plus. Alors, on va prendre les météores, on a pris l'AOE. Est-ce que du coup... Alors, plus de range sur nos projos, ça c'est cool. Il y a le crit, ça on le prend. Est-ce que les météores c'est un projo? Météore, skill type range. Ça scale que sur l'AOE size. Pas sur les projectile damage. Ok. Increase shot angle. Toujours pas d'increase de projectile damage. Hein. Clash of Steel. Your melee attacks have a chance to create blades which cut through your surroundings. Ok. Yeah. C'est ça, des Getsuga. Ouais. Bon, ici on a de l'AOE. Ici on a les explosions. Donc il faudrait qu'on puisse remonter par là. Ou alors que tu prennes les lames là. Au-dessus du node d'explosion. Voir si tu peux... Ah non, il va pas vouloir. Ici, là. Ouais. Ah mais tu peux... C'est mais c'est toi qui a... D'accord, c'est toi avec la zone bleue en fait qui peut voir vers quel node... C'est ça, qui peut voir vers quel node... Et il prend le plus près en fait. Ouais.
Il cherche pas à midi à 14h. Ah non, lui t'en propose deux. En fait, il prend les Deux nodes adjacents dans la zone. dans la zone. Mais attends, mais il est pas dans la zone le Dodge là avec la lame bleue? Non. Il est un tout petit peu à l'extérieur. Ok, alors je sais pas si c'est moi, mais je vois ta souris légèrement. Oh, Ah, la souris est ma souris, elle décalée. est décalée par rapport au... Ma souris, D'accord, elle, ok. est pile au centre du cercle, en fait. Ok, très bien, d'accord. Autant pour moi. Ok. Bon, du On coup, a il n'y ta a pas de souris sur play. le. On a ta souris sur le stream, mais j'ai pas ta souris sur Discord. Ok. Slapty TV, is this Path of Exile? Non, Non. ce n'est pas Path of Exile. De Non, toute non, non. évidence. Moi, la question que je me pose et le problème qu'on a, comme tu disais tout à l'heure, avec le skill tree infini, c'est effectivement. Pour moi, il n'y a pas de 12 000 solutions. En fait, tu peux pas mettre des nodes qui sont ultra pétés en termes d'amélioration. Enfin, ce serait trop. On va dire. Pas intéressant en fait, ce serait pas assez intéressant comme gameplay. Mais en fait, il faut qu'on puisse trouver des synergies entre les skills quoi. Faut qu'il y ait suffisamment de skills qui s'entrecoupent, C'est que ça. les notes d'amélioration d'attaque speed, on puisse faire un build viable, tu vois. En fait, il faut que Ou un vaguement build n'importe fluide. quoi puisse s'allier, quoi. Bah oui, voilà, c'est ça. Or là, Et très là, bon, clairement, on a la range et la mêlée de chaque côté. ouais, Et il n'y a rien qui interagit entre. Et là, typiquement, ben, on voudrait aller chercher des dégâts pour nos projos, mais juste, il n'y en a pas sur le terrain. est-ce que les explosions des dodge scale avec l'AOE? Oui, c'est pour ça qu'on a pris. Ça scale avec l'AOE et avec les Du dégâts des projectile projos. damage. Donc Pour du l'instant, coup, so far, on a un truc, c'est l'AOE quoi. c'est ça. On a Ah un truc, oui, c'est l'AOE. Et du coup, ici, il y a de l'AOE. également. C'est méga loin, exactement. On va essayer de reroll un skill là. Ah non, c'est ça le reroll. Ça, qu'est-ce que c'est? Shadow Depot ou Undo. Ah oui, c'est désélectionner un skill. Il n'y en a aucun où je veux faire ça. Donc en fait, on est obligé de se barrer par le haut là. Hein. Ouais, parce que même le truc qui est au bout de la. Ouais, de toute façon, ça. Ouais, non, ça revient au même en fait. On fait ça. Projectile multiplier. Bon, ça c'est bien. Mhm. Your projectiles are multiplied. Each multiplication stack adds a new shooting direction. Ouais. Ça va pas trop scale avec. De toute façon, c'est que notre AOE qui scale avec nos dash là. Il y a des nouveaux ennemis. Les statues. Mm. Ouais. En tout cas, ça mériterait de devenir intéressant plus vite. Parce que là, moi, j'ai envie que la reine elle se finisse. Ben, en fait, là, le problème, c'est que j'ai pas l'impression qu'on va réussir à avoir une synergie. Mhm. C'est tout le souci là. Mm. Hmm. Ok, on va continuer par là. Tac, est-ce qu'on a unlock d'autres trucs liés au projectile? Par là, non. Projectile multiplier par là. Projectile range par là. Ok, donc on est dans les bonnes directions en tout cas. On va Ce serait récupérer bien un truc que... là, là. ce serait bien que quand on fait apparaître un nouveau node, il soit genre un peu légèrement highlight. Ouais. Bah. En fait, si le problème, c'est que le skill tree, il est tellement grand que. Tu sais, s'il panne la caméra pour toi, ça va être le bordel. La caméra va faire 3 mètres. À chaque fois que tu vas cliquer sur un bouton. Non, mais c'est un souci, hein, cette histoire de skill tree là. C'est dommage parce que c'est la très principale du jeu. Enfin, c'est la... Ouais, c'est l'enjeu principal. Mais on a vu Ouais. on a vu d'autres jeux essayer avec Talented par exemple, qu'on a déjà fait sur la chaîne. Et c'était pas mal.
Mhm. Mais tout était lié. Enfin, le truc principal déjà, c'était que tu n'avais pas des skills randomisés. T'avais tes skills de base avec ton personnage et ça a changé tout en fait. On va prendre un autre supplémentaire ici. On va Ah, mais tu prendre peux un aller. dodge Ah, tu peux. supplémentaire. T'as un raccourci de ouf là pour aller prendre la OE. Tu prends l'attaque speed en haut là, Ouais, tu peux aller tout à gauche. Ouais. tout à fait. Donc en fait là, ce Ensuite, que je peux faire, c'est... tranquille, tu prendras au prochain. On va se faire... Ouais, mais en fait, lui c'est bien. Attends, est-ce qu'il y a un truc que je veux me faire refund? Le crit, non. Ouais, non, en fait, non. Je suis bien, t'as raison. Tu as raison. J'avoue, ils nous ont donné un petit shortcut gratos, là. Bah, des raccourcis, ça, let's go. Hein. Si on avait plus je sais pas comment ça s'appelle là, les fragments là qu'on a en bas quand on est dans Ouais, le skill tree. tout à fait. Si on avait plus de fragments aussi et qu'on avait plus de liberté aussi, On pourrait beaucoup plus jouer avec le tri. En fait, là, ça, le ça truc serait une qu'il y vraie a... phase de gameplay en fait. Exactement, ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, ce qu'ils veulent faire, en réalité, c'est que le tri soit une phase de gameplay. C'est ça un peu l'enjeu. Mais il y a trop peu de moyens, on n'a peut-être pas bien compris, hein, comme on est censé gagner plus de fragments. Parce qu'au final, t'es là, t'as pris 2 levels entre 2 waves, bah ok, cool story, tu mets tes 2 points et puis c'est fini. Tu vois. Ok, donc on a dit tac tac. On va pouvoir aller récupérer là-haut. On va réussir un HP max en fait. T'es sûr? Bah, on se fait pas heal et je suis déjà low life. C'est pas faux. Donc, J'espère juste que tu vas pas perdre un current HP. ça serait du délire. Non, ça va. Ça va, c'est fine. La Oh, tête de là, Zao a vraiment grandi. Hein. là-haut a bien grandi, ouais, tout à fait. On apprend un petit buff de dégâts. Hein. Mm. Reste un dash, on va pas faire le con. Ok. Tac tac tac, 20 secondes. Ok, des ennemis qui balancent des projos. Ok. 3 levels. Alors, crit de chance. Tu n'avais pas tapé AOE ou crit dans la search node du coup. Sur les trucs qui apparaissent en bas, on voit même pas. En fait, il highlight tous les trucs qui sont affectés par l'AOE. Donc, ouais. Ok, c'est sympa, ça permet de voir le truc, c'est bien fait ça. Ouais, ça c'est nice. Projectile. Bim. Projectile shield, poison shot. Plus de proj. Ah, projectile multiplier, on l'avait pas pris. Ah, on l'avait pas pris? Il y a lui, et je crois qu'il y en avait un genre par là. Ça s'est effacé quand t'appliques le node. Ou c'est toi qui as effacé ce qu'il y avait dans la barre de recherche? C'est moi qui ai effacé. Projectile multiplier ici. Et ça, attaque speed, attaque speed. Ouais, la movement speed, ça me botte bien, ça.
Scattering hit, je m'en fous. Double hit, les gars. Donnez-moi un météore là. On commence à avoir un peu de mouvement de speed là. Après les base building, les city builders, les deck builders. Voilà le nouveau genre, les tree builders. Oh là là. Il y a un mec qui va le prendre au pied de la lettre, il va dire écoute tu plantes une graine, tu l'arroses, tout ça. Et il y a un truc qu'il faut qu'on teste sur la chaîne. C'est un deck builder où en fait tu joues un arbre. Tu utilises des cartes pour optimiser le chemin de tes racines et tout. C'est un délire. Chaud. On a dit multi. C'est où multi? Projectile multi. Il y en a là pour 3. Est-ce que tu peux... Ah ouais, c'est vraiment de taper Projectile Multiplayer, tu vas trouver que ce node quoi. Ouais, c'est ça. Si je tape Projectile multi, boom, j'ai ça. Ok, donc ici on est à 3, ici on est à 3 aussi. Ah mais là c'est moins intéressant les trucs de double hit mêlée. Ouais, ça c'est nul. Faudrait que je puisse les reforge. Un truc que je voulais faire là. Pas ça. Ah, ça c'est pas mal. Mais il n'y a rien par là. Merde. Effectivement, ouais, c'était un bon move. Bah déjà ton projectile multi, si tu veux pas les PV, tu peux lui faire un truc pour aller le chercher plus rapidement quoi. Je peux le faire par 3 ici. Projectile multi, il est... pas celui-là là, Ouais. Le shield tu veux dire? Ouais, donc du coup je fais attack speed, shield, Yes. ou bien je viens là. Ouais, mais non, je peux le faire comme ça en fait. 1, 2, 3, ouais, c'est pareil. C'est mieux. Tac. Ok, ici il y a du crit, on va aller le chercher après. Next wave. T'as fait un truc pour que tes shots de poison ils tentent comme ça ou depuis le début j'ai pas fait attention? Non, c'est... il tourne à cause de... Comment ça s'appelle? Projectile shield. On n'en avait pas au début. Ah oui. En fait, on avait les espèces de chakram là. Au tout début. Et on envoyait les projos. Et là, maintenant, on a projectile shield. Et du coup... les shots nous tournent autour. Tac. Ouah, j'ai pris un hit là. Je sais pas qu'est-ce qui m'a tapé. Mais j'ai pris cher. Aussi c'est le souci du ragdoll quand... au-delà du fait que non seulement on bouge, donc le ragdoll c'est pas dingue, mais en plus il y a beaucoup de trucs sur l'écran, donc tu vois pas bien en fait. Je suis d'accord. Plus un dodge, on prend. Ah, mais on n'a pas de points. Tac, 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 tac. Ah donc on avait qu'un seul point là, elle est dure. C'est ça. Une seconde. Hop. Ouais. Y a rien qu'on puisse faire. Hein. Est-ce qu'on peut récupérer un point quelque part? Non, tous nos points ont été pris pour des trucs utiles. On n'a pas forcément essayé de faire le build le plus straightforward comme d'habitude, hein, vous connaissez déjà l'histoire.
Si on fait un build, il Mm. faut que ce soit un build à la con, donc c'est des dégâts sur nos dashs, mais bon. Tant bien que mal, ça scale un peu. Hein. Mhm. On survit en tout cas, on survit. C'est ça, on survit. Ouais. On n'a pas forcément beaucoup de projectiles. Si on peut récupérer du projectile supplémentaire, ça devrait mieux se passer. Sachant que plus de projets on va avoir, plus on va avoir de chances de proc les météores. Qui doivent très certainement être notre source principale de dégâts pour l'instant, je pense. Ouais, je sais pas, faut pas sous-estimer les projets de poison là. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Pas mal. On a eu combien? On a eu 2 level up. Ok. On a récupéré plus de 30 light. Ça veut dire que le cap de light augmente. Projectile. Ouais, plus on avance, plus il faut de la light pour avoir un level up. Très certainement. Projectile range et scattering hit. Scattering hit, on s'en fiche. Ça, c'est de l'attaque speed, ça serait pas trop mal. Scattering projectile, ça serait bien. Donc on peut... Oh, attends, si ça se trouve, on peut peut-être faire un play là. Non? Dommage. Ah, pas grand chose. Hein. Mm. Par contre, on peut faire un play là. Donc en fait, on peut faire ça. On peut reroll ça. Des HP, moi c'est très bien. Hop là. Et là, on a du projectile supplémentaire. Ouais, c'est pas trop mal. Ici, on a du projectile supplémentaire. On commence à avoir un arbre où on peut récupérer des choses pour nos projos. Ah, t'as un autre météore en bas là, non? Oh, bien vu. Pas trop loin en plus, il y a du crit multi juste à côté. Ok. On n'a plus qu'à espérer qu'il y a un raccourci qui pop. Exactement. On n'est pas à se taper des notes de mêlée là. L'attaque speed, ça serait bien aussi. Mine Et de quoi, le rien. dernier truc qui a pop là? Espèce de scarabée scollé au fond. Je sais, Scorpion scollé au fond. je sais pas, gars. Ah ouais, c'est vrai, un Scorpion scorpion. Léofendre. Le scorpion Léofendre, ouais. Oh là 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 là, quelle créature de cauchemar, gars. T'imagines ça existe en vrai? Oh là là. Ah, c'est bon. Franchement, il y a des chances hein, en Australie, on sait jamais. T'es jamais sûr de ce qui n'existe pas à cause de l'Australie. Oh, ça a explosé là. Je pense que si tu double dash dans la mêlée, Ouais. moyen de voir un petit peu ce qu'on fait comme dégâts. Au Attends, moment où les projectiles spawn. je prends mes charges et on fait un test. Donc, projectile multiplier. Attends. Qu'est-ce qu'on avait dit? Ah, de toute façon, j'ai un seul point. Donc, ouais, avec un seul point, c'est projectile multiplier. Ensuite, on essaye d'aller là. Ou là, on va prendre les HP plutôt, tout simplement. Là, et on va prendre les 2 additional projectiles. Et ensuite, on va essayer d'aller chercher ça et ça. Ok. Si on survit... Ah, il y a un boss. Ah, enfin. The Tidal Titan. Wouah. D'accord, il y a des attaques particulières. Ok, il nous dash dessus. Il envoie une vague de projo, puis il nous dash dessus. Ok, il fait des AOE au sol. Bon, déjà j'aime bien. Il y a des mécaniques sur les boss, ça c'est très cool. C'est pas le cas dans tous les jeux. Bah ouais, là il a fait un truc bizarre, je sais pas ce que... Je t'attaque devant lui. Le problème par contre, c'est qu'avec notre build, je sais pas comment on veut lui faire des dégâts. Je sais pas. On tente un YOLO dash. Ouais, voilà, on va tenter ça en fait. On lui fait no damage. On lui fait no damage. Hein. Ouais. Il y a quand même le timer.
Donc je sais pas ce qui va se passer. Ouais, qu'est-ce qui va se passer au bout des 18 secondes? Peut-être pas censé le tuer en un timer, je sais pas. En tout cas, les YOLO Dash nous font pas perdre de vie si on se tape pas dans des C'est ça. AOE. Tant qu'on se tape pas dans des AOE, a priori, on est fine. 3 secondes. Ok. Ouais, c'est comme la mort Ok. dans Vampire Survivor. Alors, qu'est-ce qu'on a débloqué? Une nouvelle arme de mêlée. Une nouvelle map. 2 nouveaux skills. Une autre weapon. 4, 5 skills. Ok, 5 skills, 2 armes. Ok. Et ça se présente comment? Ouais, on a nos skills supplémentaires. Ouais, ça nous aurait mis bien du coup. Ouais, bah oui. En fait, on aurait dû commencer avec le perso mêlé, il aurait été mieux au début. Mhm. Mais il aurait fallu qu'on lise tous les skills en bas. Ça aurait C'est été ça, il aurait fallu tout lire et tout, mais ok. Et donc là, qu'est-ce qu'il nous donne en fait? Qu'est-ce qu'elle nous donne les armes supplémentaires? Alors, elle a là le fléau il a moins de knockback, mais il a un range de récupération des pick-up là qui est un petit peu plus grande, 5% plus grande. Et sinon, il attaque plus vite et il fait plus mal. Et l'arme de lancer, enfin l'arme range, c'est une arme de lancer. Special effects through projectiles with a big range. D'accord, donc on attaque à la même vitesse. On a pas mal de crit damage, on n'a pas de crit de chance de base. Et par contre, on a apparemment une plus grosse AOE. Ok. Et donc par contre, quand on over sur les personnages ils ont des trucs intéressants quoi. Ils ont des abilities. Melee attacks cast a glaring light, lasting 2 seconds, damaging surrounding enemies, area skills with AOE size, damage skills with projectile damage. D'accord, donc ils ont des skills, ils ont des passifs en fait, qui scale avec tes stats. Donc tu vas pouvoir avoir un autre truc encore à utiliser pour faire des builds. Ok, pourquoi pas. Et donc c'est quoi? Faut tuer le boss de la wave 20 à chaque difficulté. Ok. Avec un personnage particulier et tout. Ok. Bon. Je suis un peu... Je suis mitigé, je suis entre les deux. Je pense que le truc, il est pas mal. Je pense qu'il faudrait lui donner une run supplémentaire, une run ou deux supplémentaires pour voir ce qu'on peut faire. C'est dommage qu'on puisse pas jouer plus avec le skill tree. Parce que le fait de pouvoir d'être dans la démarche où ouais, hop, tu peux modifier les nodes, tu peux modifier les liens entre les nodes, tu peux désactiver des trucs, réactiver des trucs pour pouvoir optimiser ton build. Ça peut être vraiment intéressant, parce qu'il n'y a aucun jeu qui fait ça. Mais au final, on a très peu joué avec ça, quoi. En vrai. Ouais. On a un peu pu faire quelques interactions, quelques récupérations de nodes en utilisant ça à la fin de la game. Mais c'était pas forcément ça. Donc j'imagine que plus on va avancer, plus on va farmer, plus on va avoir accès au truc. Mais comme d'habitude pour ces jeux, vous savez que les joueurs vont beaucoup devoir jouer anyway pour tester. Mettez-leur le plus d'options possible dès le départ pour pouvoir faire des builds sympas. C'est un petit peu dommage. Mais en vrai, c'est pas mal. L'art style est très particulier. Je pense qu'il y a des gens que ça va refroidir direct. Moi, je suis pas fan de Ragdoll, mais au final, c'était pas ultra dérangeant. C'est pas extrêmement beau, mais c'est pas ultra moche. Mais le vrai problème pour moi, c'est plus qu'on n'a pas pu forcément jouer autant qu'on voulait avec le skill tree. Et je pense qu'il y avait quand même des choses à faire. Il y a des choses à faire. Avec plus de compétences aussi, peut-être que tu peux bien réfléchir à avoir vraiment uniquement des skills qui synergisent entre eux, tu vois. Là, je vois qu'en fait, les couleurs sont associées à des
des trucs bien particuliers. Tout ce qui est jaune, c'est associé à ton dodge, par exemple. Ouais. Cutting dodge, scattering dodge, blazing trail, c'est sur ton dodge. Une trail derrière ton dodge, explosing dodge. Le violet, c'est tes compagnons. Le bleu, ce sont tes projos, etc., etc. Donc, il y a de quoi faire, en fait. Il y a de quoi faire. Je pense qu'une fois que tu unlock un petit peu de trucs, tu peux bien t'amuser, mais bon, c'est... Disons que si on a une comparaison à faire avec un truc comme Soulstone, c'est pas encore au niveau, mais peut-être qu'une fois que tu as tout débloqué, ben c'est bien. La principale différence, c'est que Soulstone, dès la première game que tu vas lancer, bah, tu vas avoir accès à bien assez de choses pour t'amuser, en fait. C'est ça. Et donc c'est un petit peu dommage. Mais bah, je pense que ça se recommande. On a testé des Survivors qui étaient bien moins bien que ça. Oui. Tout n'est pas gatekeep derrière des méta-progressions. Donc ça c'est fine. Il faut juste jouer. A priori, on n'a pas de méta-currency nulle part. Donc ça c'est un bon point. Si vous appréciez la première run et que vous êtes prêt à pusher un petit peu, je pense qu'il y aura des choses à faire. Voilà. Un truc à ajouter? Non, grand chose à ajouter si ce n'est que moi j'aime bien le ragdoll et lui je le trouve particulièrement moche. Voilà. Ouais, Désolé, mais ouais. le ragdoll me plaît pas, je suis habitué au beau jeu ragdoll, tu vois, et là, bon, Ouais, je capte. Ben, pas fan. franchement, le seul problème qu'il y a, enfin, si on parle de l'aspect visuel, le truc principal là, c'est lui. Lui, c'est pas possible, quoi. Il faut faire quelque chose. On peut pas arriver, et notre première game, c'est un écran entièrement surligné en rouge, quoi. C'est clair. C'est juste déconnant, en fait. Mais bon, le jeu en early access... Non, quoique non, le jeu n'est plus en early access. Le jeu en 1.0, donc ouais, non, c'est vraiment dommage. Je pense qu'il y a 2-3 petits trucs où les mecs se mettent un peu une balle dans le pied, alors que le jeu pourrait être vraiment cool, en fait. Voilà, ben si ça vous a plu, n'hésitez quand même pas à aller le checker. Tu peux vérifier rapidement, je sais plus c'est quoi le prix sur Steam. Je pense qu'on est autour Il d'une me semble que dizaine c'est d'euros, 5 balles, Donc c'est 5,99. 5,99. 4,99. 4,99, bon c'est plus que raisonnable. Si vous cherchez du coup un autre Survivor, parce que vous en avez déjà fait 65 et il vous en faut un 66e, vous pouvez aller vers celui-là. Et puis, je pense que objectivement, il y en a peut-être d'autres vu le nombre de jeux qu'il y a dans ce genre que vous apprécierez plus. Mais malgré tout, le gimmick avec le skill tree peut intéresser des gens. Et si vous aimez ça, ben, vous trouverez peut-être votre bonheur avec Striving for Light Survival. Voilà, ça sera tout pour nous aujourd'hui. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, pardon. Des nouvelles vidéos découvertes tous les jours, 18h, et aussi en live le mardi, mercredi et jeudi à partir de 21h sur la chaîne Twitch, les_dozers. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace. Peace.